Il y a des matins où l'on croise son propre reflet comme si on croisait le regard d'un inconnu dans la rue. Un regard rapide, une sorte de politesse du quotidien. On vérifie juste que notre visage tienne encore debout, que les cernes n'aient pas pris trop de terrain et que le monde n'ait pas trop griffé et abîmé notre peau. Et puis on s'en va, comme si ce regard ne comptait pas. Mais au fond, quand est-ce qu'on s'est vraiment rencontrés pour la première fois? Vraiment rencontrés, pas juste vu, pas juste corrigé ni évalué, véritablement rencontrés. Je crois qu'on passe des années à s'éviter, pas par désamour, mais peut-être par réflexe de survie. Parce qu'on a appris très tôt que se regarder en face, c'était prendre le risque de voir tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on aurait voulu cacher, réparer, perfectionner. Alors on se regarde de côté. On préfère le filtre, la distraction, le mouvement. Et on devient des experts du détour. Le détour pour ne pas se voir. Mais le détour, c'est une fatigue, une fuite discrète qui use l'âme à petit feu. Il y a un jour pourtant, souvent discret, quelque chose en nous s'arrête. Un chagrin, un burn-out, une séparation ou juste une lassitude profonde. Et là, on ne peut plus fuir. On se retrouve face à soi, face à cette présence silencieuse qu'on a négligée pendant des années. Et là, ça tremble. Parce qu'on découvre qu'on s'était quitté. Quand j'étais enfant, je croyais qu'aimer quelqu'un, c'était le trouver beau. Aujourd'hui, je crois qu'aimer, c'est oser le regarder même quand il ne se trouve pas beau. Et s'aimer soi-même, c'est exactement ça. S'aimer soi-même, c'est ne pas se plaire, c'est se reconnaître, même quand on se déçoit. On parle souvent d'estime de soi comme d'un édifice à bâtir. Mais avant de construire, encore faut-il oser se rencontrer. Parce que l'amour de soi ne pousse pas dans le béton de nos exigences. Il naît dans la terre meuble de l'accueil. Se rencontrer, c'est se tenir là, à découvert, sans masque, sans costume, sans défense. C'est se rencontrer et se voir véritablement, avec nos fissures, nos manques, nos contradictions. Et c'est se dire, voilà, c'est moi. Ce n'est pas fini, ce n'est pas parfait, mais c'est vivant. C'est un acte de vérité, plus qu'un acte d'amour. Et la vérité, quand elle est dite avec douceur, ça devient un soin pour le cœur, un soin pour l'âme, un soin pour soi. On nous a appris à nous juger depuis notre plus jeune âge. On nous a entraînés à nous juger, à nous évaluer, à nous mesurer, à nous comparer. Et on nous a même fait croire que l'amour se méritait. Alors on court après le mérite
et on oublie la tendresse. Mais l'amour, le vrai, celui qui soigne, ne naît pas dans la performance, il naît dans la présence. Il pousse là où on cesse de fuir. Il pousse là où on cesse de se fuir. Un jour, un patient m'a dit « Je ne me supporte plus. Dès que je me regarde, je vois tout ce que je déteste. » Cette phrase si dure m'invite à vous dire aujourd'hui qu'il faudrait d'abord se rencontrer. Au lieu de se supporter, essayons de se rencontrer. Et c'est peut-être ça la nuance. On ne s'aime pas en se supportant, on s'aime en se rencontrant, comme on le ferait pour quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, ce qu'on fuit, ce n'est pas vraiment nous. C'est la douleur de ne pas correspondre à l'image qu'on s'était faite de nous ou que les autres voudraient que l'on soit. Et cette douleur-là, elle mérite d'être écoutée. Alors aujourd'hui, vous pourriez peut-être essayer quelque chose. Rien de grandiose. Juste un instant, devant le miroir, regardez-vous. Pas pour vérifier, pas pour corriger, pas pour juger. Regardez-vous comme on regarde quelqu'un qu'on aime et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il a peut-être vieilli, il a peut-être changé. Et tout ça, c'est pas grave. Regardez-vous avec cette curiosité tendre qu'on réserve au visage des personnes aimées. Au début, peut-être comme un réflexe, vous verrez surtout les traces, les changements, les cernes, la fatigue, les rides, les cicatrices. Mais tenez bon et regardez encore. Restez. Parce qu'au bout d'un moment, quand on se regarde vraiment, quelque chose bascule. Ce ne sont plus les défauts que vous voyez, mais votre histoire. Et chaque marque, chaque pli, chaque ombre est la preuve que vous avez vécu, que vous avez aimé, perdu, espéré, recommencé. Et dans ce regard-là, ce regard qui ne juge plus, il y a déjà un peu d'amour. On croit souvent que l'amour de soi viendra quand on sera enfin réparé, enfin parfait. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est l'amour qui répare. C'est la bienveillance qui remet les morceaux en place. Ce n'est pas une récompense, c'est une source inépuisable. Et pour y boire, il faut simplement s'arrêter. Cesser de courir après un soi idéalisé et revenir vers celui ou celle qui est là, ici, maintenant. Alors peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de vous juger pour ce que vous n'êtes pas encore, vous pourriez simplement vous dire bonjour. Pas le bonjour automatique du matin,
un vrai bonjour. Celui qui veut dire « Je te vois. Je ne sais pas encore comment t'aimer, mais j'en ai envie. » Et ça suffit pour commencer. Parce que la rencontre avec soi, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est une succession de petits instants où, au lieu de se critiquer, on se rejoint. On se parle plus doucement. On s'autorise à ne pas tout savoir. On se pardonne d'avoir mis si longtemps à revenir à soi. Et dans ces instants-là, imperceptible mais vrai, quelque chose s'ouvre. Une lumière timide mais tenace, une chaleur dans la poitrine, une sorte d'apaisement qui ne demande rien. C'est ça, se rencontrer. C'est poser la main sur son cœur et sentir qu'il bat encore, malgré les doutes, malgré les blessures, et se dire « Je suis là, je n'ai plus besoin de me fuir. » Parce qu'on ne s'aime pas en se jugeant, on s'aime en se rencontrant. Et dans cette rencontre, le monde entier retrouve un peu de douceur. Voilà, c'était la petite chronique de la botanique du cœur. Je vous laisse faire une belle rencontre aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions.